Bonjour, aujourd'hui nous allons développer et apprendre à mieux connaître le diamant de Kittlitz. Je vais pas vous mentir, j'ai eu du mal à trouver des cours là-dessus parce que le diamant de Kittlitz, vraiment en PDF, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à trouver ça. Donc, diamant de Kittlitz, donc on dénombre une dizaine de sous-espèces de diamant de Kittlitz dont l'aire de répartition s'étend sur de nombreuses îles, petites ou grandes, distantes les unes des autres de plusieurs milliers de kilomètres. Il en découle une grande diversité dont la grandeur des oiseaux, la délimitation, les différentes zones de couleur ont leur intensité. Donc en fait le diamant de Kittlitz, il vient vraiment pas d'Europe. Lui il vient, alors si je me souviens bien, alors doit être marqué dans l'autre. Le diamant de Kittlitz. Ouais, voilà. Donc il est d'Asie, des îles Papouasie et des îles. Et en Australie, c'est un oiseau qui a été importé d'Australie jusqu'en Europe. Et du coup, maintenant, après, ils en ont fait des élevages en France, qui fait qu'il n'y a pas besoin en fait d'aller chercher des oiseaux là-bas, tout simplement. Ça évite, euh, ça évite une extinction d'espèces, normalement, bien sûr. Euh, voilà. Le Kittlitz, il fait au moins 13 cm du bec à la queue. La tête, en tout cas, chez le mâle, donc le front, le crâne, les joues sont bleu foncé et lumineux. Le vert foncé est assez lumineux chez le mâle. Hein. Par contre, chez la femelle, toutes ces couleurs sont beaucoup plus pâles ou vraiment foncées. Les yeux, ils sont noirs brillants. Le bec de base, il est noir brillant. Donc la femelle a le bec noir brillant, mais pas le mâle. Le mâle a dû avoir un changement génétique qui fait qu'il a des plumes blanches avec le bec rose et une pelote sur la tête. Donc c'est pareil, hein, donc tout ce qui est de gorge, donc il y a un bleu foncé lumineux qui se fond dans le vert et les joues du bec et les joues sous bec. Et puis au niveau de la queue, donc c'est un rouge sombre foncé. Mais je trouve qu'il ressort. Ouais, de toute façon, qu'il ressort chez le mâle comme chez la femelle. En vrai, même le mâle, je trouve que sa couleur est un petit peu plus claire. Ça se voit pas forcément, mais moi, j'ai l'impression que sa queue est beaucoup plus claire que celui de la femelle. Ou alors, c'est l'ombre qui fait ça. Les ombres qui fait ça. Ça, c'est un. Le mâle, donc moi, donc, qui est à gauche. Vous pouvez pas le voir parce qu'il y a le poteau. Voilà, donc là, le mâle, il est là, à gauche. Donc voilà. Et la femelle, elle est à droite. Donc même elle a une pelote blanche, donc comme quoi elle est pas, on va dire, pure race, quoi. Il existe des différences entre les morphologies et dessins entre les deux sexes. Donc principalement concernant la femelle, la zone est légèrement moins étendue, dont la couleur est plus terne. Donc, comme je disais, elle est plus foncée. Que ce soit couleur du corps comme du croupillon en fait de la queue, c'est plus foncé. Et là j'apprends un truc, la vitrine centrale est plus courte au niveau de la queue, ça. Et moi ce que j'ai remarqué, c'est que c'est pas marqué dedans, mais moi j'ai remarqué une différence sexuelle chez le mâle et chez la femelle. La femelle en fait c'est comme chez les canaris, mais ça doit pas forcément tout le temps se voir. Peut-être en période de reproduction ça se voit un peu plus, mais moi j'ai remarqué que la femelle elle avait comme la canarie femelle, donc en gros c'était plat, et le mâle ça faisait un peu un volcan, mais c'est vrai que ça se voit pas beaucoup quoi. Voilà. Et donc tout ce que j'ai pu réussir à trouver, donc vraiment c'est très court. Hein. Donc leur longévité elle est environ de 5 à 8 ans. Donc ce sont des granivores et herbivores, hein, donc ils mangent aussi des insectes. Hein.
Ouais, c'est vrai que c'est très très dur. C'est dur de trouver des informations, je vais pas vous mentir, hein, c'est très très court. Parce que moi je suis censée faire des études en vente en animalerie et j'ai pas toutes les espèces. Donc là je suis en train de faire des recherches moi-même sur toutes les espèces en fait, enfin une majorité d'espèces d'oiseaux. Et je vais pas vous mentir que ça devient compliqué. Je vais pas vous mentir. Mais donc oui, comme tous les oiseaux que j'ai, donc ils sont diurnes. Donc diurnes, ça veut dire en gros que il ne vit pas la nuit, il vit le jour. Donc la nuit, ils font pas de bruit. Et le jour, bah, ils gueulent comme des sauvageons. Diamond Kitlis, vraiment, quand vous cherchez sur internet, vous trouvez pas forcément grand chose. Mais j'ai essayé de retrouver, j'ai essayé de refaire une recherche pour voir si je peux essayer de trouver un peu plus. Non, de Kitlis. Ah mais c'est sur lui que j'étais, donc oui. Diamond Kitlis. Diamond. Oh, c'est dur. Ouais, il y a quasiment rien en fait. Diamond Kitlis oiseau. Ouais, ça varie les trucs. Hein. Au niveau des tailles. Hein. Alors, donc au niveau du chant, donc je reprécise, hein, si j'ai déjà dit, bah excusez-moi. Hein, mais la femelle, comme le mâle peut chanter, mais c'est très rare. Vous l'entendrez très peu chanter. Donc en habitat, il peut vivre en intérieur comme en extérieur. Par contre, il faut qu'il y ait une température ambiante supérieure à 12 degrés et ça a l'air d'être fortement recommandé. Et en hiver, par contre, il faut les mettre dans une pièce chauffée. En régime alimentaire de base, donc comme moi tous mes oiseaux, donc c'est des graines pour oiseaux exotiques. Après, en complément, ce que vous pouvez leur donner, moi ce que je donne aussi à mes oiseaux, donc ça peut être de la pâtée d'œufs, des mias en grappe et je sais pas ce que c'est que ça, du gris pour oiseaux. J'ai hérité. Euh... Et c'est une espèce qui est là depuis longtemps ou quoi? Parce que, excusez-moi, mais dans mon petit Kids, depuis le temps, il y aurait dû avoir plein de cours PDF et autres. Hein. Moi, je tombe sur plein de trucs pour toutes les autres espèces, des PDF bien remplis. Alors, le kit Litz, en gros, c'est la grosse victime, il n'y a aucune information dessus. Moi, je trouve que je trouve ça outrant. Je trouve que ça se fait clairement pas. Il n'y a aucune information dessus. Enfin, très peu d'informations. Donc de base, voilà. Bon, on va aller sur Wiki. Ouais, donc France, ils ont été introduits, hein, donc forcément, puisque l'élevage a été fait là-bas. Donc, ouais, donc voilà, Habitat, donc un petit peu plus de choses, même s'il faut se méfier de Wiki, mais ça m'étonnerait même pas. Là, ce qu'ils disent au niveau de l'habitat, c'est que cet oiseau vit en groupe dans les forêts, où ses couleurs se camouflent. Et c'est vrai qu'ils ont un vert qui peuvent se camoufler dans les forêts. Donc ça, c'est un gros avantage pour eux. Il y a plusieurs sous-espèces de diamants de Kittlitz. Et après, c'est des noms scientifiques. En dehors de la nature, les éleveurs ont obtenu une mutation qui est appelée lutino et diamants ont leur masque blanc. Ah, voilà. Donc eux, ils ont un peu de lutino. Donc ils ont, vous voyez, des pigments blancs. Donc ils ont un petit peu de lutino au niveau de leur
Pardon. Au niveau de leurs plumes. Après, donc là, ça marque. Après, c'est pas ce qu'ils ont eux précisément, mais il y a peut-être du lutino dans la génétique parce qu'il y a du blanc, il y a du masque blanc. Donc les Kitties ont leur masque blanc, vous voyez, donc corps jaune, que plutôt rose, les yeux rouges, mutation apparue. Donc je suis pas sûre qu'ils ont les yeux rouges. Après, j'ai pas regardé souvent, j'aime bien regarder la couleur des yeux de mes oiseaux. Ce que je pense que je vais faire. Alors. Alors, on va aller emmerder toute la volaille là-dedans. Voilà. Alors lui, il a les yeux... Il a les yeux marrons. Ouais, il a les yeux marrons. Et les moineaux du Japon, c'est souvent ça. Eux, c'est pareil, ils ont les yeux marrons. Les canaris, ça dépend. Alors, ils peuvent avoir une couleur des yeux bleus. Je prendrai des photos pour une prochaine vidéo où je vous montrerai la couleur des yeux de mes oiseaux. De tous mes oiseaux d'élevage. Comme ça, vous verrez un petit peu les différentes couleurs des yeux des oiseaux et de chaque espèce. Il faudra juste m'y refaire penser. Voilà, donc voilà, Diamond Kitlitz, ils ont les yeux marrons. En tout cas, les miens, ils n'ont pas les yeux noirs. En fait, souvent on dit que les oiseaux, ils ont les yeux noirs parce qu'en fait, comme ça, si on se rapproche pas, on ne voit pas vraiment la couleur des yeux. Par contre, si vous prenez de la lumière et que vous approchez la lumière proche de l'œil pour essayer de voir la couleur, et bien, vous voyez, vous pouvez voir la couleur de l'œil de l'oiseau. Et ça, franchement, c'est cool. Alors, donc, seul un individu de variété lutino issu d'élevage est considéré comme un animal domestique en droit français. Donc comme les miens, en fait, ils sont pas de pure couleur en fait bleu, vert et rouge, et qu'ils ont des... Ne vous inquiétez pas, c'est normal, il se venge. Il s'est tellement fait agresser par le diamant Kitlitz qu'il en a marre, il se venge. Parce que de base, mon canari, il est très gentil, il disait rien. Ah, je vous promets. J'en étais où? Ouais, donc comme les miens, en fait, ils ont des couleurs qui ne sont pas naturelles, en fait, dans la nature, puisque, comme on peut voir, bah, ils ont il y a le bec blanc, des taches blanches, des plumes blanches. C'est pas en fait un pur race, ça est vraiment, c'est vraiment un domestique. Et donc là, on peut vraiment on peut s'en douter fortement, voilà. Et c'est vrai que vraiment au niveau du Kitlitz, je m'attendais pas à trouver si peu d'informations, je vais pas vous mentir. Diamant good, machin, en fait il y a plus d'autres diamants que de diamants de Kitlitz. Oiseau.net, je suis pas allée sur celui-là, je crois. Ouais, donc par exemple là on peut voir ce sont des petits passereaux qui aiment vivre dans les régions chaudes de l'ancien monde. Donc tout ce qui n'a pas tant évolué que ça en fait. Donc les Afrique, Asie du Sud, Océanie, donc toutes les petites îles en fait. Donc habitat, forêt sèche, humide de plaine, mangrove, maquis, prairies sèches,
Ah oui, d'accord, en fait, j'ai compris. Donc, forêt, 2 points, sèche, humide de plaine, mangrove, maquis, 2 points, humide, prairie, 2 points, sèche, zone artificielle terrestre, terrain agricole, pâturage. Ok. Donc là c'est là où ils vivent en fait. Donc vous voyez, c'est toute la zone verte, c'est de base là où ils se trouvent. Le voyage, dites-vous qu'ils ont dû faire pour les emmener jusque chez nous. C'est impressionnant. C'est très impressionnant. Donc c'est pareil, il n'y a toujours pas assez d'informations au final. Mais voilà. Donc je vais essayer de vous montrer les différents sexes des oiseaux. Donc moi de Japon, il n'y a rien à montrer, c'est plat. Donc, au niveau du kitlitz, on va aller chercher. Non, je vais pas cliquer. Ne vous inquiétez pas, si elle gueule, c'est normal. C'est son moyen de défense. Alors, on va essayer de vous montrer ça. Alors, vous avez pu voir un petit peu. Ça, c'est ma femelle. Allez, le mâle, là. Ouh, il me fait voyager, lui. Mais t'as fini? Voilà. Arrête. Ça se voit vraiment un tout petit peu. Mais quand on a l'habitude de regarder, en fait, on s'en rend compte. En fait, sur le côté, on voit un petit peu. Attends, reviens là 2 secondes. Oh. Catastrophe, hein, toi. Je souffle dessus, ça la calme un petit peu. Voilà, regardez. Quand on regarde sur le côté, c'est plat. Tandis que chez le mâle, c'est comme chez les canaris, en fait. Voilà. Donc, j'ai acquéri mon premier coucoupé, un mâle, et j'attends la femelle. Voilà. D'ailleurs. Donc, Diamant Kitlitz, donc les miens, ils sont mutés, donc c'est bien du domestique. Donc, c'est toujours mieux de le savoir. Donc, moi, c'est vraiment du Diamant Kitlitz domestique, puisqu'il est muté. Et puis voilà. Une différenciation mâle-femelle assez facile en fait. Si on fait très attention et qu'on regarde de côté les cloaques, on peut réussir à différencier le mâle de la femelle. Et c'est à peu près le seul moyen vraiment pour être sûr. Après, la deuxième solution, c'est les 2 différentes couleurs de plumage. Donc là, c'est la femelle où c'est vraiment terne. Et le mâle, de loin, c'est beaucoup plus clair. D'ailleurs, on peut voir. Voilà. Bon. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine.